Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler de la cheville, parce qu'il reste encore quelques articulations à voir. La cheville et le pied aussi en partie. Là, ce qu'on va voir, puis je pense qu'il manque une partie, là. Il manque ici. Petit os. Bon, ok, c'est fait. Okay. Parce que, oui, vous savez, sur le côté, on a un autre os, le péroné, et le tibia. Ok? Donc là, on le voit de côté. C'est comme si je tenais mon pied devant. On le voit pas là, mais de côté droit. Ok? On me voit de côté. On voit mon pied de côté. Bon, comprendre, oui, il y a beaucoup d'os là. Un pied, c'est un peu fait comme une main, on le comprend. Ok? Il y a des phalanges. Donc on voit les trois parties de phalanges. Après ça, il y a les métatarses. La main, c'est les métacarpes. C'est la partie ici. Il y a les métatarses, les phalanges. Puis encore d'autres os et beaucoup de tendons. Puis là, au lieu de vous donner plein de noms, parce qu'il y a encore des ligaments collatéraux pour stabiliser. Ok, fait qu'on comprend le pattern qui revient. On les voit ici, là. Ça, c'est une vue du pied vu de face. Ok? Et on voit que des attaches au péroné, des attaches entre le péroné et le tibia, et des attaches encore le tibia sur les métatarses. Ce qui va arriver, c'est que les ligaments collatéraux encore là sont pour stabiliser. Je vais vous parler de trois situations qu'on peut voir plus souvent qu'autrement dans la cheville. Donc, on va avoir l'entorse en premier. L'entorse, justement, quand votre pied il foule de côté, là, puis là, quand ça va avoir des douleurs, c'est les ligaments collatéraux qui ont été affectés. La plupart du temps, c'est bénin, c'est souvent une petite entorse. Quand on parle genre j'ai une petite entorse, tu mets nous deux de la glace, du repos, puis ça revient, c'est parfait. Ça signifie qu'il y avait une déchirure, une minime déchirure, une déchirure partielle des ligaments. Okay? Si jamais ça devient une déchirure complète, un sectionnement complet, c'est à ce temps-là où c'est qu'on doit avoir une chirurgie pour venir le réattacher. Okay? Voilà pour l'entorse. Après ça, on a les problématiques au niveau du tendon d'Achille. Okay? Les fameuses tendinites du tendon d'Achille, qui lui est attaché directement en arrière du tendon et rattaché au mollet. Et ce tendon-là, étant extrêmement puissant, est quand même à risque de recevoir énormément de tension et de créer des tendinites. Et ça arrive souvent quand on a des mauvais souliers. Ça peut arriver quand on a des mauvais souliers. Okay, vous avez les chocs sont moins absorbés. Mais surtout, si vous avez... vous n'échauffez pas. Okay? Le risque aussi des entorses vient avec ça. Si vous n'échauffez pas comme il faut votre cheville, et on a des exercices d'échauffement de cheville qu'on a montré dans d'autres vidéos, avant certains efforts, des sauts, des charges lourdes, de la course, si vous échauffez mal, vous préparez mal, vous avez beaucoup de chances, beaucoup plus de risques d'avoir des douleurs là. Et là, après ça, quand vous vous mettez à sauter ou à faire des squats ou certaines activités, vous allez ressentir la douleur revenir, c'est que vous avez présentement une tendinite au niveau du tendon d'Achille. La dernière chose qu'on va voir, c'est les pieds plats, les fameux pieds plats. On sait qu'il y a une arche naturelle qui est faite, qui est formée avec les densités, les muscles qui tiennent. Et celle-ci peut se perdre. Et encore là, celle-là se perd justement quand on a une... Ça peut ne pas aider d'avoir l'habitude d'avoir des fameux souliers, tu sais, des souliers cheap, vraiment plats, pas pensés du tout avec aucun support. Ça aide pas nécessairement, ou des souliers trop usés. Okay? Ça peut ne pas aider, mais peu importe. Si vous avez une tendance à avoir les pieds plats, vous allez voir, vos pieds... Les pieds sont de face, ont tendance à s'affaisser, justement, et vous allez sûrement avoir tendance à marcher un petit peu plus en canard. C'est un facteur qu'on voit chez les personnes qui ont les pieds plats. Et quand vous avez les pieds plats, ça peut aussi pousser les genoux à venir se raffaisser vers l'intérieur. Okay? Fait que toute cette problématique-là peut venir remonter dans la chaîne des articulations. Fait qu'il faut vraiment porter attention à ça. Si vous avez des problématiques, allez voir un podiatre, excusez, pour régler ce problématique-là. Peut-être vous allez avoir besoin d'orthèse. Ça peut aider. Si vous avez une habitude et que vous vivez bien avec et que vous n'avez aucune surtension, c'est correct. Mais certaines personnes, les problématiques de hanches, de genoux peuvent venir de problématiques au niveau du pied, au niveau des pieds plats. Fait qu'il faut juste en prendre conscience. Et l'idée au travers de ça, c'est de dire ce tendon-là sont forts mais fragiles en même temps. Donc il faut bien s'échauffer toujours avant de faire des activités. Ciao, gang!